Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, les créateurs, les créatrices, parce que là, ça va toucher beaucoup de domaines. Nous allons apprendre à réaliser, alors je peux pas trop le pencher, sinon les pierres vont tomber, ce petit brin de muguet où je vous avoue que j'ai pas mal cherché, pas mal essayé, pas mal défait, pas mal refait, et pour que ça me donne ça au final. Donc j'ai rajouté du petit feuillage artificiel, je l'ai mis dans un pot avec des petits cailloux, histoire que ça donne un petit peu plus de peps en lui-même. Mais on va également apprendre à faire, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, des pistils. Donc je vous montre, pour ceux et celles qui voudraient faire des pistils pour leurs fleurs, c'est hyper facile, donc on va commencer tout de suite par ça, c'est vite fait. Vous prenez du fil de cuisine, du fil pour les rôtis, d'accord? Vous coupez des petits morceaux, ce que vous avez besoin, parce que sachez qu'on va faire les deux côtés. Donc vous pouvez faire des grandes pistils ou des petits pistils. Une bougie, des couleurs que vous souhaitez, parce que là, si vous regardez bien, j'ai plusieurs couleurs différentes. J'ai du vert, du rose clair, du jaune, du orange, corail, du rose fuchsia, du blanc. Donc vous prenez, vous voyez, les bougies, des bougies chauffe-plat comme ça, on ne s'embête pas. Donc on les fait un peu chauffer, nos bougies. Je trouve que ça donne trop bien dans une petite fleur. On va en coller très légèrement, alors, avec de la colle tout à fait simple, hein, celle-là elle vient de chez Action. Donc on va mettre un petit point de colle et on va faire ça sur toute la longueur du fil. Ouais, si tu l'ouvres, ça serait mieux. Si tu l'ouvrais, ça serait mieux. Donc après, on va avoir un peu de colle sur les mains. Bien sûr, elle veut pas. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Oh bah voilà. Là, j'en ai mis trop. C'est pas grave, on va mettre les deux en même temps. Et le but est de rigidifier avec de la colle notre petit morceau de fil de cuisine. D'accord? On rigidifie. On met de côté. Hop. Ça va se rigidifier tout seul. On s'essuie les mains. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai de la colle partout. Mais bon, c'est pas grave, ça part bien, c'est la colle de chez Action. Donc, c'est pas non plus très dangereux. Ou trop dangereux. C'est pas dangereux du tout. D'accord? On a allumé notre bougie. Je vous montre ça vite fait, après on passe au tuto. Comme ça, pour ceux qui veulent se faire des pistils pour pouvoir les mettre dans les fleurs, les clochettes des muguets, vous saurez comment faire. Donc on a dit fil de cuisine, de la colle, bougie. C'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Et je vais prendre par exemple une autre bougie pour pouvoir après, par exemple, faire sécher dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Regardez bien. Il n'y a pas besoin de forcer. On va tremper le bout sur même pas 1 cm et on ressort. On fait pareil de l'autre côté. On trempe, on ressort. Et on alterne. Juste on trempe et on ressort. Ça va former des petites bouloches au fur et à mesure. Ne restez pas trop longtemps dans la cire, sinon ça fond. Il faut que ça forme quand même quelque chose qui ait l'aspect de pistil. D'accord? Donc, faut de la patience. J'en ai fait plusieurs la dernière fois. Il faut un peu de patience, je vous l'accorde. Mais comme ça, vous aurez le tuto en entier. Vous voyez, je reste même pas un quart de seconde à l'intérieur. Juste l'histoire de tremper pour que ça commence à me former des petites boules. Donc, tout va dépendre. Tout va dépendre, je ne sais pas si vous voyez bien, de la grosseur du pistil dont vous allez avoir besoin. Plus votre pistil sera gros, plus vous allez devoir tremper. Il me semble, ça c'est la méthode la plus simple, hein. Il me semble que vous pouvez également le faire avec un pistolet à colle et vous savez, de la colle colorée. Vous mettez des gouttes sur chaque extrémité de vos fils. Vous voyez, ça commence à se former. Et tout va dépendre de la couleur de votre bougie. Voilà, grâce aux bougies, alors ça c'est pareil, chez Action vous les trouvez vraiment pas chères.
et on tourne à chaque fois. On fait attention de ne pas se brûler, bien entendu. On tourne pour remettre une couche de cire, si vous voulez, à chaque passage. Hop. Je pense que vous voyez. Je mets à sécher sur quelque chose, hein. Voilà. Hop. J'ai mis à sécher ici. Et notre pistil va être créé et vous allez pouvoir en faire de toutes les sortes. Voilà, j'éteins cette bougie, je vais pousser ça. Maintenant, on va passer au tuto. Une fois que vous avez vos pistils, etc., que vous avez les couleurs que vous souhaitez, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais j'étais obligée de vous le montrer quand même, parce que je trouve que vraiment ça vaut le coup. Ça coûte rien, on a tous et toutes du fil de cuisine, je pense, à la maison, et des bougies chauffe-plat comme ça, et de la colle. Et regardez, je trouve que c'est trop mignon. Et en plus, c'est du fait maison. Donc, comment ne pas aimer le fait maison? Allez, c'est parti. Mon brin de muguet est constitué d'une feuille. Donc ça, c'est crocheté en 3,5. J'ai de la laine verte de chez Sperenza. Je crois que je l'avais acheté celle-ci pour Noël dernier. J'en ai fait une autre pour vous montrer ce que ça donne. Une feuille toute simple. Nous avons un fil très très fin dentelle que celui-ci j'avais acheté au bureau de tabac dans, vous savez, les bouquins là, les magazines où on a parfois des fils et des crochets, etc. J'avais acheté ça là-bas, donc très très fin que je vais crocheter en 1,75. Il va vous falloir du petit fil de fer pareil, ça c'est Action. J'avais acheté ça à Action, non c'est ma belle-sœur qui m'avait acheté ça à Action. Si vous avez du fil de jardinage, c'est tout aussi bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'oublie quelque chose. Un petit tuteur, comme je vous ai montré, que j'ai acheté la dernière fois, que vous allez couper avec une pince. Hein, tout simplement, une pince coupante. Donc, vous mettez votre mari à contribution, votre amour, votre conjoint, votre chéri, votre doudou, ce que vous voulez. Il faut qu'il travaille aussi, il n'y a pas de raison. Soit il vous prête une pince coupante, soit vous en avez déjà. Vous ne demandez rien à personne et vous le faites vous-même pour avoir une petite longueur de tige et pour pouvoir fixer, si vous voulez, les petites brindilles artificielles par-dessus la feuille. Bon, ceci étant dit, mes crochets, où sont-ils? Nous allons commencer par la feuille. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place. Ça va pas être chose facile. Tac. Elle sèche. Ah là là, j'ai fait tomber, bah voilà, tout l'encens, j'ai fait tomber sur ma laine. Catastrophe, c'est bien moi. Parce qu'il me faut de la place pour vous montrer. Voilà. Allez, c'est parti. Donc déjà, vous savez faire les pistils. Ça, c'est très important. La feuille de muguet. Crochet 3,5. Nous allons prendre une boucle. Je suis pas bien installée là. Nœud coulant sur le crochet. Donc 3,5 le crochet. Pour les personnes qui me demandent de traduire, j'ai oublié, c'est juste une petite parenthèse, de baisser la musique, ça c'était les tutos quand j'ai commencé. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs où je mettais la musique derrière. Ça n'a pas empêché les gens d'entendre ce que je disais. Donc c'est des vidéos que je ne peux pas les modifier. Donc elles sont comme ça, elles sont comme ça. Traduire, je n'ai pas d'ordi. Je fais tout avec mon téléphone. Donc c'est vraiment une galère. Je ne peux pas me prendre la tête sur chaque vidéo pour faire la traduction en plus dans des langues que je connais pas. C'est pas possible. Donc voilà les amis, essayez de suivre, essayez de compter comme moi quand je regarde des tutos en anglais, en russe, ou j'essaye de compter. Pourtant je comprends pas un mot de ce qu'elles disent, mais en anglais si, mais pas en russe, ni en brésilien d'ailleurs, donc voilà. Allez, c'est parti, on commence par faire 17 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nous avons 17 mailles chaînettes. Une maille en l'air supplémentaire.
dans la première maille qui suit, une maille serrée. Ensuite, nous allons faire une demi-bride. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, je sors, j'ai 3 brides, un jeté à travers mes 3 boucles. Je sors, j'ai 3 boucles, pardon, pas 3 brides. Ensuite, 2 brides à la suite, d'affilée. Donc, maille suivante, une bride, maille d'à côté, une bride. D'accord? Ensuite, j'essaye d'aller doucement, hein, je compte. Hein. Nous allons faire 7. Alors, 7 demi-brides. C'est pareil, pour mettre des écritures sur les vidéos, moi je galère, j'ai pas d'ordi, donc c'est pénible. 7 doubles brides à la suite. Donc un double jeté, 2 jetés sur le crochet, je rentre à l'intérieur, je ressors, un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Et ça, je le fais 7 fois. Vous savez faire les doubles brides maintenant. Je sais que vous savez. La 3e. J'essaye d'aller doucement. La 4e, la 5e, la 6e et la dernière, la 7e. Comme ceci, 7 demi-brides. 6, 7, voilà. Ensuite, 2 brides à la suite. Donc, sur chaque maille, une bride, en fait. Hein. Une première bride, à côté, une deuxième bride. Ensuite, une demi-bride. Et je me suis trompée. On redéfait tout. Je me suis trompée, les amis. J'ai pas suivi mon tuto. Donc, toujours pareil. Dans la première, une maille serrée. Ben oui, c'est pour ça qu'il me restait plus de mailles. On recommence. Une maille serrée. Désolée. Une deuxième maille serrée. Et une troisième maille serrée. Ensuite, une demi-bride. Ça, c'est toujours pareil. Ça ne change pas. 2 brides à la suite. 1 et 2. Ensuite, je sais que j'ai 7 doubles brides à faire. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. 7 doubles brides, 3 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides, 7 doubles brides. On redescend avec 2 brides, une bride sur chaque maille, une demi-bride, et dans cette maille, la maille chaînette que nous avons ici, on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Comme ceci. Et là, on repart dans l'autre sens. Une demi-bride. On repart exactement dans le sens inverse, en fait. 2 brides à la suite. Donc, une. À côté.
une deuxième bride. Ensuite, j'ai 7 doubles brides à faire. On fait le contraire. Enfin, la symétrie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en profite pour crocheter le fil en dessous, hein, on crochette par-dessus. Et la 7e. Ensuite, 2 brides à la suite. Je regarde mes notes hein, parce que je ne me retrompe pas encore une fois. Ça veut dire une bride sur chaque maille, une demi-bride. Et on termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Ce que je fais, je rentre dans la première ici et je fais une maille coulée, tout simplement. Voici ce que ça nous donne. Je coupe le fil. On a déjà la feuille. Maintenant, je vais vous apprendre à faire la clochette, les clochettes. Moi, je vais en faire une seule, mais vous allez voir, très facile. J'ai vraiment pas de place pour travailler, c'est pénible. Un cercle magique, crochet 1,75, tout petit fil, parce que j'ai essayé avec de la laine, c'est vraiment pas joli. Ça fait vraiment trop gros. Dans ce cercle magique, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, la 5e et la 6e. On tire le fil. Je pousse ça. Puis non, j'allais dire un gros mot, ça me gêne. Alors, dans la première, nous entrons une maille coulée. Vous pouvez tirer votre fil. Une maille en l'air. Première maille, une maille serrée. La maille suivante, une augmentation, on vient lui faire 2 mailles serrées. 1 et 2. La maille suivante, une maille serrée. La maille qui suit, une augmentation. Ça, on fait 3 fois au total. Une maille serrée. Et on termine la séquence par une augmentation. On augmente une fois sur 2. Je viens unir ici sur la première par une maille coulée. C'est tout petit. C'est tout petit. On va faire 2 tours de mailles serrées. Ça veut dire sur chacune de nos mailles, une maille serrée chacune. Donc on rentre à l'intérieur de chacune. Normalement, nous en avons 9. Une maille serrée. On ne se trompe pas. Voilà, on rentre bien à l'intérieur. Une maille serrée. Ça, c'est pour la clochette, les clochettes. Nous unissons à la première une maille coulée. On recommence un tour complet de mailles serrées. Donc, sans chaque maille, on vient faire une maille serrée.
on unit à la première une maille coulée. Voici ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est normal, ça commence à monter, enfin à former le... J'étais en train de réfléchir. À former le... Bon, vous m'avez compris, la fleur. Moi, je rentre à l'intérieur, j'attrape le fil ici qui sort. Je viendrai le coincer. Parce que là, ça me gêne. Voilà. Et ensuite, pour faire les pétales, alors, une maille en l'air. Sur une maille sur deux, nous allons faire la même séquence. On rentre dans la maille. Une maille serrée. Au même endroit, une demi-bride. Au même endroit, une bride. Au même endroit, une demi-bride. Et toujours au même endroit, une maille serrée. Et ça, on va le répéter 5 fois. On saute la maille suivante, on vient dans celle d'à côté, on recommence. Une maille serrée, plus une demi-bride, plus une bride, plus une demi-bride, plus une maille serrée. Ok ? Je saute la maille d'à côté, je viens dans la suivante. La suivante, je fais une maille serrée. Au même endroit, une demi-bride. Au même endroit, une bride. Au même endroit toujours, une demi-bride. Et on termine par une maille serrée au même endroit. Hein. D'accord? C'est la troisième. Je saute la maille d'à côté, je viens dans la suivante. Une maille serrée. Au même endroit, une demi-bride. Je rajoute une bride. Je rajoute une demi-bride. Je rajoute une maille serrée. Je saute celle-ci, je viens dans la dernière. Une maille serrée. Je recommence la même séquence. C'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, pardon, et une maille serrée pour terminer. Comme ceci. Notre clochette se forme, vous allez voir, toute seule. Elle vient se former toute seule. C'est un des meilleurs points que j'ai trouvé pour pas que ce soit gigantesque et ça fasse moche. Avec du petit fil. Je viens dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Je coupe un petit peu de fil parce que celui-ci par contre il va falloir le cacher. Une maille en l'air supplémentaire. Ok? Alors, ensuite, comment j'ai fait? Ça va être simple. J'ai pris ce fameux fil de fer, j'ai coupé 3 longueurs, parce que j'ai voulu mettre 3, moi je marche beaucoup par 3, j'ai voulu mettre 3 clochettes sur le brin. Donc je coupe, vous voyez, ça se coupe très facilement, même avec mes ciseaux je le coupe, hein. C'est tout petit. Donc je pense peut-être au rayon jardinage, au rayon peu importe. Vous allez en trouver, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, je l'ai lissé un petit peu. D'accord? J'ai pris mon petit crochet, 1,75. Et ce que j'ai fait, c'est mon chien, il est en train de... Aïe! Voilà, faites pas comme moi. J'ai les doigts éclatés. J'ai tourné mon fil autour du crochet, sans vous faire mal. On va l'aplatir celui-ci, parce qu'il m'est rentré dans la peau. J'ai fait 2-3 tours, pas plus, pour avoir une espèce de petite spirale comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, j'ai plié la spirale. C'est juste pour que le fil de fer tienne dans ma fleur, dans ma clochette. Et je l'ai fait glisser dans la clochette. Vous voyez, pour pas qu'il s'en aille. Si vous voulez mettre des pistils, par exemple, j'attrape le pistil que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Je le plie en deux. J'attrape
l'intérieur. Donc je retourne la fleur, je passe le crochet à l'intérieur et j'attrape le morceau de fil que je fais glisser. Ok? Et après, vous allez ajuster. Forcément, si vous voulez cacher le morceau de fer, hop, vous en rajoutez. Comme ça le cache. D'accord? C'est un exemple, c'est vraiment pour vous montrer. Ça va être caché. Tout ça, ça va être caché parce que nous allons venir positionner. Bon, admettons que les fils sont coupés. Celui-ci. On va venir positionner notre fil de fer. C'est bien pour ça que c'est hyper intéressant. C'est qu'on va pouvoir le positionner comme on veut. Une fois que nous l'avons positionné comme on veut, on va reprendre du fil vert et une aiguille et on va passer à travers. Je vais vous montrer, comme ça vous allez mieux comprendre. Je prends une aiguille, je prends un petit peu de fil. On va dire que j'ai bien positionné mon fil de fer. Hop, admettons je veux ma fleur comme ceci. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je suis passée sous la feuille et j'ai enroulé mon fil de fer. Pas plus compliqué que ça. Je passe d'un côté du fil de fer, je sors de l'autre côté du fil de fer. D'accord? J'enroule, en fait, je passe à travers les mailles qui sont sur la feuille. Tant que le fil vert passe devant le fil de fer et derrière le fil de fer, eh ben, ça l'enroule. C'est vraiment la méthode la plus simple que j'ai trouvée. Ou sinon, vous avez tout un attirail de choses, d'accessoires pour pouvoir faire des tiges. Carrément, hein, d'accord? Moi, je vous montre comment j'ai procédé pour que vous puissiez le refaire. Le 1er mai arrive bientôt. Bien sûr, là, je le fais sommairement, mais si vous regardez bien, c'est bien fait. On ne voit pas du tout le fil de fer. En lui-même, on ne le voit pas. Une fois que j'ai fait toutes mes fleurs, le nombre de clochettes que je désire, je prends un morceau que je coupe en deux. J'ai pas la pince comme par hasard, alors je vais le couper comme ça. On s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Je prends ma pince. Admettons, j'ai toutes mes clochettes. Ok? Je prends ma petite, on va dire, garniture. Hop, je prends ma petite garniture. Ce que je fais, c'est que je replie le bas de la feuille. Regardez bien. Je replie tout le bas de ma feuille. Je me suis vraiment fait mal. Hein. Et là, je vais entourer, sauf si vous avez du scotch vert, du scotch de craft, tu sais, de scrapbooking. Vous entourez vraiment tout ce qui sera vu. Ce qui ne sera pas vu, qui sera planté dans de la mousse, parce que là, je l'ai planté dans la mousse, je ne l'ai pas entouré. On est d'accord, c'est planté, il y a des cailloux, on ne voit rien. Et vous faites le tour, tout simplement. Je pense que vous avez compris. Avant que je commence à bégayer, je me suis vraiment fait mal, mais c'est pas grave. Ça va passer, je me suis planté le... Donc vous mettez autant de tiges que vous voulez. Vous faites un petit tortillon au bout pour pas que la tige s'en aille, bien sûr. Après, vous installez vos petits... Là, j'aurais pu en mettre plus. Hein. Vos petits pistils, vous en mettez plus jusqu'à ce que votre petit truc vert soit bien caché. D'accord? Votre petite tige soit bien cachée. Mais voilà ce que ça va vous donner. Au final, c'est mon brin de muguet. J'ai vraiment galéré, je vous dis la vérité, parce que c'est pas facile à faire tenir. Alors, j'espère que ça vous plaira, que vous allez en faire beaucoup pour offrir le 1er mai. C'est hyper sympa, c'est fait maison, c'est fait main. Là, c'est vraiment du truc de récup, hein. C'est ça. C'est de la mosaïque que j'ai mis à l'intérieur du pot. Avec la mousse, vous savez, la mousse que j'avais achetée la dernière fois, je vous avais montré le haul action. J'ai mis un petit morceau de mousse que j'ai aplati et par-dessus des petits, ils ne sont pas fixés ni rien, je les ai juste posés de cette manière.
Voilà les amis, donc vous en faites autant que vous voulez. J'espère que vous avez bien compris, que j'ai été claire. Pour la feuille, comme je me suis trompée, j'essaierai de vous mettre les abréviations en description dans la vidéo. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Et pour le reste, après, c'est chacune sa créativité. Hein. Peut-être que vous allez trouver une meilleure méthode que moi et que à laquelle moi je n'ai pas pensé. Et tant mieux. Parce que quand c'est un peu trop... Enfin bref, je me débrouille, mais il y a des moments où j'arrive pas. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera, pas maintenant, mais un petit peu plus tard, pour autre chose. Salut, salut!